Jetez un œil aux concessions cette année. Des rangées de motos, autrefois en rupture de stock, sont désormais reléguées au second plan, étiquettes de prix rayées et garde-boue couverts de poussière. Des cruisers Harley aux superbikes Ducati. L'année 2024 a été une année imprévue. La hausse des prix, la faiblesse de la demande et les taux d'intérêt élevés ont durement frappé le marché. Et les motards en font les frais. Certaines des machines les plus prestigieuses ont perdu près d'un tiers de leur valeur en seulement 12 mois. Ce soir, nous vous présentons donc le classement des 12 motos qui ont le plus chuté en valeur entre 2024 et 2025. Et nous analysons les conséquences de cette dépréciation. Numéro 12. Harley-Davidson Sportster S. Chaque génération de motards se souvient de la première fois où elle a entendu le grondement d'un Sportster démarrant au feu rouge. Pendant des décennies, elle a été le symbole de l'indépendance chez Harley, légère, robuste et dépouillée à l'essentiel. Mais en 2024, cet héritage a pris un tournant radical. L'usine l'a entièrement reconstruite, cherchant à atteindre des performances capables de rivaliser avec les importations modernes. Le résultat était agressif et rapide, mais il manquait quelque chose de familier. Sur le papier, ces caractéristiques en font l'une des Harley les plus sophistiquées. Sur la route, cependant, elle a divisé les motards. La réponse à l'accélérateur est vive, le couple immédiat, mais beaucoup ont trouvé la conduite plus mécanique qu'émotionnelle. Pour ceux qui ont grandi en bricolant des motos à carburateur, ce nouveau modèle troque le charme de la tradition contre le bourdonnement de la technologie. Les écrans brillent de mille feux, mais la connexion entre l'homme et la machine semble moins profonde. Les annonces de motos d'occasion de 2025 sont éloquentes. Des modèles qui coûtaient 15 000 $ neufs se négocient désormais autour de 10 500 $, ayant perdu près d'un tiers de leur valeur en une seule année. Certains motards parlent du prix du progrès. D'autres y voient le prix de l'oubli de ce qui faisait le charme du Sportster. La moto développe 121 chevaux grâce à un moteur de 1250 500 qui délivre un couple de 127 nani. Elle est équipée d'un double disque de freinage Brembo à l'avant et d'un simple disque à l'arrière, ainsi que d'une fourche inversée, Showa à l'avant, et d'un mono-amortisseur à bonbonne, séparé à l'arrière. Son poids en ordre de marche est de 227 kg et sa hauteur de selle de 71 cm. Son prix de départ était de 15 499 $, la positionnant entre les cruisers classiques et les Street Fighters modernes. Cependant, la leçon à tirer va bien au-delà du simple aspect financier. La puissance seule ne saurait remplacer l'identité. La Sportster S illustre ce qui se produit lorsqu'une marque évolue plus vite que ses fidèles motards ne sont prêts à la suivre. La moto suivante de cette liste, encore plus puissante, s'est elle aussi retrouvée prise dans la même spirale infernale de dépréciation et de perte de confiance. Numéro 11, Ducati Panigale V4. Parmi les machines de haute performance, peu de noms jouissent d'une telle aura que la Panigale. Elle a toujours incarné la précision italienne, la beauté mécanique et ce grondement féroce, capable de réveiller n'importe quel pilote. Pourtant, en 2024, même cette superbike a dû se confronter à la dure réalité d'un marché en pleine mutation. Les motards admiraient sa vitesse, mais hésitaient face à son prix. La conception même qui la rendait époustouflante sur circuit la rendait difficile à utiliser sur route. Pour les motards en quête de précision, la Panigale reste une œuvre d'art sur roue. Chaque courbe, chaque contour a été sculpté dans un souci d'aérodynamisme. Mais ces mêmes lignes dissimulent une vérité que la plupart des motards expérimentés connaissent. Déjà, la vitesse a un prix. Et l'entretien d'une telle moto est encore plus onéreux. Les vidanges peuvent dépasser les 1 000 $. La révision des freins est un gouffre financier. Et les réglages spécialisés exigent un temps précieux que peu de motards sont prêts à consacrer. Lorsque le plaisir de posséder une Panigale cède la place à l'angoisse de son entretien, sa valeur chute rapidement. La moto développe 210 chevaux grâce à un moteur de 1103 cm3, produisant un couple de 129 Nm. Elle est équipée d'un système de freinage Brembo à double disque à l'avant et à disque unique à l'arrière, associé à une fourche télescopique Öhlins NPX 25-30 à l'avant et à un mono-amortisseur Öhlins TTX 36 à l'arrière. Son poids en ordre de marche est d'environ 200 kg. La hauteur de selle est de 83 cm et son prix de départ était de 24 995 $. En 2025, les annonces de revente affichèrent des prix avoisinant les 16 500 $, soit une chute d'environ un tiers de sa valeur en seulement 12 mois. Même pour les motards qui apprécient sa conception, une telle dépréciation est difficile à encaisser. La Panigale reste une arme redoutable sur circuit, mais au quotidien, sa beauté est à la fois sa force et sa faiblesse. La moto suivante de cette liste montre que même la précision allemande n'a pas suffi à lui éviter le même sort. Si cette situation vous parle, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Dites-nous quelle chute de vélo vous a le plus surpris. Numéro 10, BMW R 1250 GS.
Tous les quelques décennies, une moto acquiert une réputation qui semble inébranlable. La R 1250 JS s'est forgée une telle légende, fiable, polyvalente et capable de traverser les continents sans broncher. Pendant des années, elle a été le choix de prédilection des motards, recherchant le confort sans sacrifier les performances. Mais en 2024, même cette icône du voyage a commencé à montrer des signes de faiblesse. Une version plus récente et plus légère est arrivée, et la machine, jadis si puissante, a soudainement paru dépassée. Pendant 10 ans, les motards ne juraient que par la GS, pour son équilibre entre puissance et confort. On pouvait traverser les Rocheuses jusqu'à la côte sans se sentir épuisé. Mais lorsque la nouvelle Air 1300 JS est arrivée en concession avec plus de puissance, un poids réduit et un cadre plus aérodynamique, les acheteurs ont changé du jour au lendemain. Du coup, la Air 1250 JS est restée plus longtemps en rayon, et sa valeur à la revente a chuté plus vite que prévu. La moto développe 136 chevaux grâce à son moteur de 1254 cm3, offrant un couple de 142 Nm. Le freinage est assuré par un double disque avant associé à l'ABS, et la suspension est gérée par un système semi-actif électronique utilisant les technologies Telelever à l'avant et Paralever à l'arrière de BMW. Son poids en ordre de marche est de 264 kg, la hauteur de selle de 85 cm et son prix de départ était de 2 945 $. Vers le milieu de l'année 2025, son prix sur le marché de l'occasion avoisinait les 14 000 $, soit une perte d'un tiers de sa valeur en seulement 12 mois. Même les propriétaires les plus fidèles reconnaissaient que la technologie du modèle plus récent rendait la leur obsolète. Cette chute n'était pas due à un échec, mais plutôt à la rapidité du progrès. La R 1250 JS tient toujours toutes ses promesses. Mais le marché a évolué. La moto suivante de cette liste prouve que même une légende des circuits peut perdre du terrain lorsque l'évolution dépasse la demande. Numéro 9, Yamaha YZF-R 1. La R1 a longtemps incarné la domination japonaise sur le segment des superbikes. Elle a transposé l'ADN technologique du MotoGP sur route et a prouvé que Yamaha pouvait allier précision et passion. Les pilotes l'appréciaient pour son équilibre, une vitesse brute sans la fragilité des pures machines de course. Pourtant, en 2024, le monde des superbikes a évolué et la R1 a commencé à accuser son âge. Face à des concurrentes plus récentes, dotées d'une électronique adaptative et d'amélioration en matière de confort, elle est devenue une pure race prise au piège dans une écurie en pleine mutation. Sur le papier, ces chiffres promettent des performances exceptionnelles. Mais dans la réalité, le marché s'est tourné vers la praticité, des motos capables d'enchaîner les virages tout en restant confortables sur autoroute. La R1, quant à elle, est restée axée sur la piste, un terrain de prédilection pour les motards le week-end. Les coûts d'entretien ont également explosé. Pneus à forte adhérence, intervalles d'entretien courts et primes d'assurance à faire pâlir même les motards les plus aguerris. La moto développe 197 chevaux grâce à un moteur de 998 Nm3 et un couple de 114 Nm. Le freinage est assuré par un double disque Brembo à l'avant et un disque à l'arrière, tandis que la suspension est confiée à une fourche inversée KYB à l'avant et à un mono-amortisseur à l'arrière. Son poids en ordre de marche est de 203 kg et sa hauteur de selle de 86 cm. Son prix de départ était de 17 999 $. Vers le milieu de l'année 2025, sa valeur de revente avait chuté à environ 12 000 $, soit une perte d'environ un tiers par rapport à sa valeur initiale. Pour les fidèles de Yamaha, le constat était sans appel. La vitesse pure ne garantissait plus un fort succès commercial. La R1 reste une légende de la moto, mais le marché privilégie désormais la polyvalence à la performance pure. La moto suivante de cette liste prouve que même une puissance extrême ne peut pas toujours empêcher la chute de la valeur d'une moto mythique. Numéro 8, Kawasaki Ninja H2. Chaque motard a une anecdote à raconter sur sa première rencontre avec une Ninja. Pendant des décennies, ce nom a été synonyme de puissance brute. Et aucun modèle n'incarnait mieux cette idée que la H2. C'était le genre de machine conçue pour démontrer ce qui se produit lorsque les ingénieurs recherchent la vitesse sans limite. Mais en 2024, cette quête même est devenue son point faible. La H2 était trop extrême pour un usage quotidien, trop coûteuse à entretenir et inadaptée à un marché qui privilégiait désormais la praticité aux performances pures. Ces chiffres restent impressionnants et en ligne droite, peu de motos peuvent rivaliser. Mais en dehors des circuits et des démonstrations de force, la H2 est devenue victime de sa propre légende. Les motards ont vite compris que sa puissance phénoménale était rarement à la hauteur des performances sur route. Les coûts d'assurance ont explosé. Les entretiens nécessitaient un outillage spécifique. Et même la plus petite réparation affichait un devis à 4 chiffres. Le compresseur, qui faisait jadis les gros titres, fait désormais hésiter les acheteurs.
La moto développe 228 chevaux grâce à un moteur suralimenté de 990 mm3, offrant un couple de 140 mm. Elle est équipée d'un double disque Brembo à l'avant, d'un disque unique à l'arrière et d'un système ABS. Les suspensions sont assurées par des composants électroniques, Öhlins, à l'avant comme à l'arrière. Son poids en ordre de marche est de 238 kg, sa hauteur de selle de 83 cm et son prix de départ de 350 000 $. En 2025, on la trouvait sur le marché de l'occasion autour de 20 000 $, soit une perte d'environ un tiers de sa valeur en seulement 12 mois. La Edge 2 reste l'une des machines les plus extrêmes jamais construites. Mais une telle puissance brute ne séduit qu'un public restreint. Pour le motard lambda, le plaisir intense ne justifie plus le prix. La moto suivante de cette liste prouve que même les icônes les plus respectées peuvent perdre de la valeur lorsque le marché se lasse de l'excès. Numéro 7. Suzuki Hayabusa. Peu de motos ont joui d'une réputation aussi prestigieuse que la Hayabusa. Pendant plus de 20 ans, elle a symbolisé la vitesse pure, une puissance qui transformait les autoroutes en circuits d'essai et faisait des légendes de simples motards. Mais en 2024, le monde avait changé. Les limitations de vitesse se sont durcies, les assurances sont devenues plus chères, et les jeunes motards ont délaissé la vitesse de pointe au profit du confort et de la praticité au quotidien. La Hayabusa conservait sa force brute, mais le marché qu'il avait jadis vénéré a commencé à se tourner vers d'autres modèles. Pour les motards ayant grandi à la fin des années 90, cette machine était intouchable. Une machine de record qui a redéfini les standards de la performance. Mais au fil des ans, cette même puissance s'est transformée en handicap à la revente. Rares étaient les nouveaux acheteurs, intéressés par une hypersportive, conçue pour des vitesses qu'ils n'atteindraient jamais légalement. Les coûts d'entretien, la consommation élevée et le confort limité la rendaient moins attractive face aux routières et trails modernes. La moto développe 187 chevaux grâce à un moteur de Beard 340 cm3, produisant un couple de 146 Nm. Le freinage est assuré par un double disque Brembo à l'avant et un disque à l'arrière, tandis que la suspension est confiée à une fourche avant inversée entièrement réglable et à un amortisseur arrière à biellette. Son poids en ordre de marche est de 247 kg, la hauteur de selle de 94 cm et son prix de départ était de 18 799 $. En 2025, les annonces d'occasion affichaient des prix moyens, avoisinant les 12 500 $, soit une perte d'un tiers en une seule année. Pour une moto autrefois considérée comme immortelle, cette chute est brutale. La Hayabusa conserve l'âme d'une légende, mais aujourd'hui, son grondement résonne comme un écho d'une autre époque. La moto suivante de cette liste démontre que même un couple impressionnant et un design magnifique n'ont pu enrayer sa dépréciation. Numéro 6, Triumph Rocket 3. Il y a les motos conçues pour le confort, celles conçues pour la vitesse, et puis il y a la Rocket, une machine faite pour dominer la route par la seule force brute. Elle est arrivée avec un couple capable d'arracher une souche, une prouesse technique plus qu'un simple artifice pratique. En 2024, elle restait l'un des cruisers les plus audacieux du marché. Mais si elle pouvait surpasser presque n'importe quelle autre moto, sa taille, son prix et son public restreint ont commencé à peser lourdement sur son rapport qualité-prix. Sur le papier, ce couple impressionnant suffisait à faire tourner les têtes. En réalité, il faisait de la Rocket une moto d'exception. Puissante, magnifique, mais loin d'être pratique. La plupart des motards qui l'ont essayée admettaient qu'elle était grisante, mais aussi intimidante. Son poids considérable et la force physique nécessaire pour la maîtriser rebutaient les acheteurs occasionnels. Les motards au long cours trouvaient souvent la position fatigante, et son prix la rendait inaccessible à de nombreux passionnés de la classe moyenne. La moto développe 165 chevaux grâce à son moteur de 2500 cm3, générant un couple impressionnant de 221 Nm. Elle est équipée d'un double disque de freinage Brembo à l'avant, d'un disque à l'arrière et d'un système ABS de série. La suspension est assurée par une fourche Showa à l'avant et un monoamortisseur Showa entièrement réglable à l'arrière. Son poids en ordre de marche est de 328 kg. Sa hauteur de selle de 99 cm et son prix de départ de 23 895 $. En 2025, sa valeur à la revente avait chuté à environ 15 500 $, soit une perte de près d'un tiers en seulement un an. Les concessionnaires la qualifiaient de cruiser exotique dans un monde qui se tournait à nouveau vers des machines plus légères et plus simples. La Rocket reste une merveille de mécanique, mais même les merveilles peuvent perdre de leur attrait lorsque le marché décide que plus de puissance n'est pas toujours synonyme de meilleur. La moto suivante de cette liste montre que même le confort légendaire des motos de tourisme n'a pas échappé à cette même réalité. Si vous roulez pour la vérité et non pour le sensationnalisme, abonnez-vous maintenant, car les vrais motards méritent de vraies histoires que l'industrie ne racontera pas. Numéro 5. Honda Goldwing. Pendant près d'un demi-siècle, la Goldwing a régné en maître sur les motos de tourisme.
une machine conçue pour avaler les kilomètres avec aisance, offrant aux pilotes et aux passagers un confort digne d'un fauteuil roulant. Pour les motards au long cours, c'était la machine idéale, souple, silencieuse et quasiment indestructible. Mais en 2024, cet héritage commença à accuser le poids des ans. Un nouveau modèle arriva, plus léger et plus performant, et soudain, la fidèle Goldwing se retrouva dépassée par le progrès. La Goldwing demeure l'une des motos de tourisme les plus confortables jamais conçues. Mais le marché qui appréciait autrefois son confort a commencé à évoluer. Aujourd'hui, les motards privilégient une maniabilité plus légère et une consommation de carburant réduite. La version 2024, toujours excellente, a été éclipsée par le modèle redessiné sorti un an plus tard. Cette nouvelle version bénéficiait d'un cadre modernisé, de technologies améliorées et d'une silhouette plus fine qui reléguait l'ancienne au rang de luxe d'un autre temps. La moto développe 125 chevaux grâce à son moteur de 1833 cm3, offrant un couple de 170 Nm. Elle est équipée d'un double disque de freinage à l'avant et d'un disque à l'arrière avec ABS, tandis que la suspension utilise des amortisseurs à commande électronique à l'avant et à l'arrière. Son poids en ordre de marche est de 380 kg. La hauteur de selle de 74,55 cm et son prix de départ était de 25 700 $. Vers le milieu de l'année 2025, les annonces d'occasion affichaient des prix avoisinant les 16 500 $, soit une perte de plus d'un tiers de son prix neuf. Pour de nombreux propriétaires de longue date, cette dépréciation est plus amère que les kilomètres parcourus. La Goldwing reste synonyme de fiabilité. Mais même une légende peut perdre son prestige lorsque l'innovation dépasse la fidélité. La moto suivante de cette liste prouve que même une réinvention audacieuse peut avoir du mal à conserver sa valeur. Numéro 4, le Challenger indien. La Challenger a fait son apparition comme la réponse d'Indian au tourisme américain moderne. Elle promettait puissance, précision et une vision novatrice du bagger classique. Pour de nombreux motards, elle semblait offrir l'équilibre parfait. Des lignes affirmées, une maniabilité incisive et un confort capable de rivaliser avec celui des Harley-Davidson pour les longs trajets. Mais dès 2024, cette même audace qui avait fait son succès l'a aussi rendue vulnérable. Les mises à jour sont arrivées trop rapidement, donnant au modèle original un aspect plus ancien que son kilométrage ne le laissait supposer. La Challenger a été conçue pour avaler les longs trajets grâce à sa puissance moderne, mais son lancement a été malencontreux. Lorsque la version restylée est sortie avec une suspension plus raffinée, une cartographie moteur améliorée et un carénage plus élégant, les motards se sont naturellement tournés vers la nouvelle version. La valeur de revente de l'ancienne version a chuté brutalement. Ce qui faisait autrefois la fierté des concessions automobiles est devenu difficile à vendre sur le marché de l'occasion. La moto développe 122 chevaux grâce à un moteur de 1769 cm3 qui délivre un couple de 170 Nm. Elle est équipée d'un double disque de freinage à l'avant et d'un disque à l'arrière avec ABS. La suspension est assurée par une fourche Showa à double valve et un mono-amortisseur arrière avec réservoir séparé. Son poids en ordre de marche est de 377 kg. La hauteur de selle de 68 cm et son prix de départ était de 24 499 $. À la mi-2025, le prix de revente moyen avoisinait les 15 500 $, soit une perte d'environ 37% en seulement 12 mois. La Challenger conserve une allure et un comportement routier exceptionnel, mais même les meilleures motos peuvent souffrir de modifications trop précoces. La moto suivante de cette liste prouve que la puissance brute et l'héritage ne suffisaient pas à protéger une sportive naked du même sort. Numéro 3. KTM 1290, Super Duke R. Tous les motards qui ont déjà enfourché une Super Duke savent exactement ce qu'elle représente. Une agressivité pure, incarnée par la mécanique. Ce n'est ni une cruiser, ni une routière, ni même une superbike. C'est un street fighter sans concession, conçu pour les motards qui privilégièrent la puissance brute au confort. Mais en 2024, une telle férocité a eu du mal à trouver sa place. Le marché s'est orienté vers la polyvalence et le confort. Et la puissance brute de la Super Duke impliquait des compromis que les motards du quotidien ne pouvaient plus ignorer. C'est une véritable bête de course, légère, rapide et capable de ridiculiser les sportives sur les routes sinueuses. Pourtant, cette même intensité la rendait peu pratique pour de nombreux motards. Son ergonomie agressive, ses suspensions fermes et sa protection minimale contre le vent transformaient les longs trajets en véritables épreuves d'endurance. Lorsque KTM a sorti la nouvelle version 1390, dotée d'un couple encore plus important et d'une électronique de pointe, le modèle précédent a soudainement paru dépassé. Les concessionnaires ont commencé à proposer des offres promotionnelles pour écouler leur stock restant, et les annonces de motos d'occasion ont rapidement chuté, les acheteurs se précipitant sur le modèle supérieur.
La moto développe 180 chevaux grâce à son moteur bicylindre en V de 1290 cm3, générant un couple de 139 Nm. Elle est équipée d'un double disque de freinage Brembo à l'avant, d'un disque à l'arrière et d'un système ABS en virage. La suspension est assurée par une fourche WP Apex entièrement réglable à l'avant et un amortisseur WP Apex à l'arrière. Son poids en ordre de marche est de 210 kg, la hauteur de selle de 836 mm et son prix de départ était de 19 999 $. En 2025, la valeur de revente de la Super Duke avait chuté à environ 12 500 $, soit une baisse de près de 37% en seulement 12 mois. Elle demeure un chef-d'œuvre d'ingénierie de précision. Mais la puissance seule ne suffit pas à sauver une moto lorsque le marché recherche l'équilibre. La moto suivante de cette liste prouve que même un pedigree de compétition ne peut empêcher le déclin d'une superbike. Numéro 2, Aprilia RSV4. Parmi les motos de performance, rares sont celles qui inspirent autant de respect que la RSV4. C'est le genre de machine conçue dans un seul but: dominer la piste et prouver que la précision italienne peut rivaliser avec les meilleures motos japonaises ou allemandes. Mais en 2024, même les légendes durent faire face à un nouveau défi. La RSV4, toujours rapide, agressive et à la pointe de la technologie, devint victime de l'évolution des priorités. La hausse des coûts d'entretien, le prix élevé des réparations et le déclin du marché des superbikes la firent passer du statut d'icône à celui de modèle difficile à vendre. La moto développe 217 chevaux grâce à un moteur V4 de 190 cm3 et un couple de 145 Nm. Elle est équipée d'un double disque Brembo à l'avant et d'un disque à l'arrière, avec ABS en virage. La suspension est assurée par des amortisseurs semi-actifs Öhlins Smart UC 2.0 à l'avant et à l'arrière. Son poids en ordre de marche est de 215 kg, la hauteur de celle de 83 cm3 et son prix de départ était de 18 999 $. Malgré ces chiffres impressionnants, la RSV4 a dû faire face à des difficultés. Les primes d'assurance étaient élevées, les intervalles d'entretien courts et la disponibilité des pièces détachées restaient limitées dans de nombreuses régions. Les motards admirèrent ses performances, mais hésitaient quant à son aspect pratique. Parallèlement, les nouveaux modèles Sport Touring et Trail offraient un confort au quotidien à des coûts plus abordables, attirant les acheteurs au détriment des pures superbikes. Les concessionnaires l'ont également constaté, les modèles autrefois prestigieux restaient plus longtemps en exposition. En 2025, les RSV4 d'occasion se vendaient en moyenne autour de 11 500 $, perdant près de 40% de leur valeur en seulement un an. Pour une machine issue de la compétition, cette chute semblait injuste, mais inévitable. La RSV4 incarne toujours le summum du savoir-faire italien. Mais le marché a rappelé à tous que l'excellence ne garantit pas toujours une bonne valeur de revente. La dernière moto de cette liste illustre comment même une innovation futuriste peut succomber au poids du progrès. Numéro 1. Zero SRF. Pendant des années, les motos électriques ont promis de révolutionner le monde de la moto. La SRF était censée être le fer de lance de cette révolution. Une machine élégante et 100% électrique, conçue pour prouver que le silence pouvait aussi procurer des sensations fortes. À son lancement, de nombreux motards ont été séduits par son couple, son accélération instantanée et son design futuriste. Mais dès 2024, cette promesse a commencé à s'effriter sous la pression de l'innovation rapide. La technologie des batteries a évolué plus vite que les prix de revente. Et ce qui était autrefois à la pointe de la technologie est devenu obsolète du jour au lendemain. Sur le papier, elle semblait incarner l'avenir. En pratique, la SRF s'est heurtée de plein fouet aux réalités d'un marché en pleine mutation. L'autonomie limitée, le réseau de recharge restreint et le coût élevé des batteries de remplacement ont rapidement pesé sur les propriétaires. Tandis que de nouveaux modèles électriques offraient une plus grande autonomie et des temps de recharge plus rapides. Les premiers conducteurs de SRF se sont retrouvés avec une technologie qui se dépréciait plus vite que n'importe quel autre véhicule sur le marché. Même les concessionnaires peinaient à les revendre, car de nombreux acheteurs préféraient encore le son et le caractère d'un moteur à combustion. La moto développe 110 chevaux grâce à un moteur électrique produisant un couple de 190 Nm. Le freinage est assuré par un double disque à l'avant et un disque à l'arrière, avec un système ABS de série. La suspension est composée d'une fourche Showa entièrement réglable à l'avant et d'un amortisseur Showa à l'arrière. Son poids en ordre de marche, batterie comprise, est de 226 kg. La hauteur de selle est de 60 cm et son prix de départ était de 19 995 $. En 2025, son prix de revente avoisinait les 11 000 $, soit une chute de 45% en seulement 12 mois. La SRF reste une référence en matière de conception de motos électriques, mais elle sert aussi d'avertissement.
L'avenir de la moto est peut-être électrique, mais ce modèle rappelle aux motards que l'innovation a souvent un prix élevé et pas toujours justifié. Voilà donc le palmarès de 12 motos qui, en une seule année, sont passées de la fierté du concessionnaire à la déception de la revente. Pour certains motards, ce ne sont que des chiffres. Mais pour ceux d'entre nous qui avons passé des décennies en selle, c'est la preuve que le secteur évolue plus vite que la route. Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Cela montre à YouTube que vous vous intéressez encore aux discussions authentiques de motards, et non au discours marketing. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle moto vous a le plus surpris, ou si vous avez vu votre propre machine perdre de la valeur cette année.